bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau Pit Stop Hebdo, le numéro 8. Donc comme vous voyez, on a beaucoup de choses à voir, donc installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors comme d'habitude, on va commencer par la lecture. Donc la semaine dernière, je vous avais laissé avec le tome 2 de Elia, la passeuse d'âme, donc saison froide. J'en étais au chapitre 51, il est terminé, je l'ai fini hier soir. J'étais claquée hier soir, autant dire que j'ai vraiment eu du mal à lire les dernières pages. Ça se finit pas du tout comme ce que je pensais que ça allait se finir. L'héroïne principale, c'est Elia. Elle a des amis. Donc sur le tome 1, les amis sont en groupe. Là, dans le tome 2, ils sont séparés les uns des autres pour certaines raisons. Chacun évolue de son côté. J'étais absolument persuadée qu'à la fin du tome 2, ils allaient tous se retrouver pour continuer la suite de leurs aventures en groupe. Et pas du tout. C'est même encore pire que tout le long du livre, c'est-à-dire qu'ils sont encore plus éloignés les uns des autres, pas seulement géographiquement, mais en termes de destinée et de... On voit mon chat qui est monté sur la chaise. En termes de destinée et de personnalité, voilà, ils sont encore plus éloignés les uns des autres. C'était pas volontaire, ça aurait pas dû se passer comme ça, mais certaines choses ont fait que ça s'est passé comme ça. Voilà, j'espère que là, vu que comment se termine le tome 2, je ne sais pas si ça sera un happy end au tome 3, mais voilà, je vais le commencer. Donc le tome 3, c'est saison chaude. Donc effectivement, dans le dernier chapitre du tome 2, il y a la première pluie marquant le début de la saison chaude et donc la fin de la saison extrêmement froide. Et, euh, et voilà, et j'aime toujours autant les couvertures, hein, superbe. Donc écoutez, on va voir le tome 3, ce que ça donne. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Ensuite, le point de croix. Donc, j'ai continué sur mon calendrier de l'Avent. Plus j'avance et plus je me dis que jamais, jamais, jamais je n'aurais pu faire une case par jour au mois de décembre. Je ne sais pas dans quel monde j'ai cru que c'était possible, mais pas du tout. Donc, je vous avais laissé la semaine dernière, je vous mettrai un screen de ce que j'ai fait la semaine dernière. Je vous le mettrai là, à gauche de l'écran. Donc, j'avais fait les moufles. Donc j'ai fini la 10e image, enfin la 10e case, qui est un petit cheval à bascule avec un bonbon. Voilà. Donc sur la case numéro 11, j'ai commencé les espèces de petits flocons, là, les petites fioritures. Spoiler alerte, c'est des sapins hein, qui vont être là. Je crois qu'il y a 3 couleurs. 3 ou 4 couleurs dans cette case, pas plus, mais ça reste long quand même. Donc bon, j'arrive à tenir une case par semaine. L'idéal étant qu'à fin juin, j'ai fini la case numéro 12. Ça me laisse grosso modo 6 semaines pour faire 2 cases. Je pense que c'est tenable. Faisable en tout cas. Je peux vous montrer, je peux pas vous montrer le patron, mais je peux vous montrer en tout cas les cases. Donc là, voilà la case numéro 11. Donc il y a 1, 2, 3 couleurs avec les espèces de petits trucs dans les sapins là. C'est chiant ces petits points à faire à droite, à gauche. Ça fait des grands traits derrière. Après, c'est chiant parce qu'on tire le fil. Et la 12e, c'est du blanc, du rouge, du jaune. Ça perd trop confetti la 12e. Donc bon, voilà. Bah, la semaine prochaine, on est la semaine de la communion. Donc, est-ce que je vais avoir autant de temps pour broder et faire mes autres activités? On verra. Et puis de toute façon, je suis pas en retard. Donc, pas de pression. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent. Comme je vous avais expliqué la semaine dernière, j'ai laissé tomber le projet Dreams. Vous savez, dans les tons violet mauve avec la silhouette de la fille et du chat sur une balançoire. À cause de différences de bain entre mes échevettes. Donc j'avais fait toute la moitié supérieure avec des échevettes qui sont arrivées à la fin, terminées. Et quand j'ai voulu attaquer la moitié inférieure, j'ai dit inférieure ou supérieure? Mon moitié supérieure. Et quand j'ai voulu faire la moitié inférieure et que j'ai pris une nouvelle échevette sur 2 DMC, c'était 2 bains différents, ben, j'ai laissé tomber, ça m'a saoulé en fait. Donc j'ai fait ce... J'ai attaqué celui-là, donc là on voit pas bien parce que la pochette est rose. Hop, on voit mieux comme ça. Donc Desert Landscape, acheté sur Etsy. Donc le patron est acheté sur Etsy.
dans des tons de jaune que j'aime beaucoup. Jaune orangé. Et ben voilà, ça se casse la binette. Donc, hop, j'ai avancé un petit peu. Donc, je vais essayer d'avancer par bande plutôt que de m'éparpiller. Je suis sur téléphone. Moi, mes PDF sont, enfin, mes patrons sont sur mon téléphone. Donc là, par exemple, il y a 15 lignes de hauteur. Donc, j'avancerai comme ça en bande. Et donc, là, si je prends le patron, ouais, là, j'ai fait ça en fait. Voilà. Donc, je vous mets là, toujours sur la partie gauche. Attendez, j'enlève ça. Ah bah non, c'est accroché. La blonde. Donc, je vous mets là sur la partie gauche, là où j'en étais la semaine dernière. Et donc, voilà où j'en suis cette semaine. Donc, j'avance tranquillement. C'est du 18CT. Je fais quelques points tous les jours. C'est pas mon projet principal, mais voilà, agréable à broder. J'aime bien broder les jaunes orangés, tout comme j'aime poser les diamants de cette teinte-là sur les diamant painting. Donc ça avance tranquillement. J'ai pas de date butoir. Tant que je me trompe pas, qu'il n'y a pas de différence de bain, qu'il n'y a pas de choses rédhibitoires à l'avancée du projet, je continuerai. Et j'ai fait tomber ma pochette. C'est pas grave, je vais la ramasser. Désolée si ça vous a fait mal aux oreilles. Ensuite, au niveau du crochet, donc je vous avais montré ce projet-là la semaine dernière, donc cadeau maîtresse qui n'était pas tout à fait terminé. Donc, je crois que les anses étaient terminées, ou pas loin en tout cas. J'ai rajouté un petit nœud. Voilà, j'ai rajouté un petit nœud pour accessoiriser. Et il faut que je trouve du tissu parce qu'en fait, j'ai mis un petit truc comme ça pour que le fond reste plat. Hop, voilà, un petit truc comme ça. Il faudrait que je mette du tissu autour pour que ce soit plus joli que ça, hein. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, regardez, il n'y a rien dedans. Si je mets un livre, est-ce que ça va... Voilà, on voit que ça... Vous voyez, ça déforme le fond. Alors, c'est une astuce de Mamie Crochet, j'ai rien inventé, hein. Je mets mon petit fond qui peut passer de sac en sac en fonction... Enfin, évidemment, il faut faire les sacs de la même taille. Bon, normalement, la maîtresse ne devrait pas toucher au fond, hein, une fois qu'elle a le sac, sauf si elle fait du crochet et que qu'elle fait ses sacs elle-même. Donc là, j'ai mis le petit fond. Voilà. Si je mets mon livre dedans, hop, ça ne se déforme plus. Ça reste plat. On va essayer, je vais rajouter un deuxième livre. Hop, on est joueur. Et normalement, ça ne bouge pas. Voilà, ça reste plat. Donc c'est beaucoup plus agréable à manipuler, à transporter. Et en fait, les anses ne sont pas trop élastiques. Parce que vous savez, le problème des sacs qu'on fait en acrylique ou en laine, c'est que quand on charge les sacs, et ben les anses, elles sont élastiques, elles se détendent. Là, elles sont pas trop élastiques parce que c'est fait en jersey. Hop, c'est fait en jersey. Et du coup, c'est moins élastique que si ça avait été de la maille serrée ou de la bride. Là, en jersey, c'est un petit peu moins élastique, donc ça devrait être un petit peu plus costaud. Donc voilà pour le sac maîtresse numéro 1, parce qu'elle a deux maîtresses, ma fille. Elle a une maîtresse le lundi et une maîtresse les autres jours de la semaine. Donc ça, c'est pour la maîtresse principale. Et pour l'autre maîtresse qui est un petit peu plus jeune, la maîtresse principale n'est pas vieille, hein, elle est jeune maman même, mais elle est quand même plus jeune. Je suis partie sur des couleurs un petit peu plus Pepsi. Voilà. Un crochet un peu plus gros pour donner un travail un petit peu plus aéré. Toujours avec le même principe de granny en rectangle, hein, pour le fond. Donc là, j'ai fini le corps du sac. Il me reste à faire la partie pour faire les anses. Voilà, donc pareil, je mettrai une grille de plastique, enfin de canevas plastifié que je recouvrirai de tissu pour qu'elle puisse mettre des sacs, une bouteille d'eau, son téléphone. Voilà, et en fait, ça tient quand même pas mal debout tout seul. Donc voilà, j'ai hâte de terminer, j'ai envie de passer à d'autres projets quand même. Mais bon, ça reste du plaisir à faire. Et puis je sais que les cadeaux maîtresses, c'est toujours souvent la même chose. Des tasses, des marque-pages, des machins, des trucs.
Là, je pense que ça va être un petit peu original quand même. Donc voilà ce que j'ai fait en crochet cette semaine. Bien sûr, vous n'aurez pas manqué ma vidéo pelote en pagaille qui est sortie mercredi. Je vous promets que j'ai rien racheté depuis. Rien du tout. Alors ensuite, le Pixel Hobby. Donc vendredi, je vous ai fait une vidéo. Le vendredi, c'est Pixel Hobby où j'ai pas mal blablaté, presque 1 heure hein, quand même. Et où on avait fini la 3e plaque ensemble. Donc, hop, ça donne ça. Toc. Voilà, et là j'ai commencé, alors que je mette la flèche dans mon sens, j'ai commencé la 4e mais qui ressemble pas à grand chose pour le moment. Voilà, parce que j'ai vraiment tout juste commencé hier en fin d'après-midi. Et puis voilà, je sais pas si je vais en faire aujourd'hui ou si je vais faire plutôt du DP. Vu que cet après-midi, pour une fois, j'ai pas grand-chose, j'ai rien de prévu même. Et que bah, la semaine prochaine, ça sera pas le cas. Donc bah, je vais essayer d'avancer un petit peu sur mon DP. Donc voilà, donc si je vous montre le patron, donc ces trois plaques-là, c'est fait. J'ai attaqué celle-ci. Je pense que j'ai dû faire ces patchs-là de couleur. Voilà, donc disponible chez pixelhobby.fr. Donc là, c'est un 9 plaques, donc à 89,90 €. Il y a un code pour avoir 5% que je vous affiche maintenant à l'écran. Donc pas que sur ce kit, hein, et même si c'est pas votre première commande, vous pourrez bénéficier de ce code quand même. Donc je vous l'affiche maintenant à l'écran. Voilà, je vous mettrai le lien du site Pixel Hobby. La collection Amérique est superbe, mais il y en a beaucoup d'autres qui pourraient vous plaire. Et je vous mettrai aussi dans la barre d'infos la liste des kits qui sont en promo. Il y a certains kits en 16 plaques qui sont en promo parce qu'ils sont en train de faire de la place dans leur entrepôt parce qu'ils doivent faire des travaux. Donc ils sont à 10%. Enfin, ils ont une promo, ils ont une réduction de 10%, certains kits de 16 plaques. Donc, je vous invite à aller jeter un petit œil sur ces kits. Voilà, on passe maintenant au DP. Je vois que c'est un petit peu gondolé, mais pourtant, c'est peut-être moi quand j'ai mis le scotch. Donc, on est là sur le DP de la compagnie Lely que j'avais pris en diamant acrylique parce que je voulais le kit le moins cher de leur site. Ils proposent aussi de la résine. C'est un petit peu plus cher, évidemment. Donc j'avais du mal à y aller parce que. Non, les diamants sont bien taillés, hein. Franchement, ils sont de taille consistante, enfin de taille régulière. Il n'y a pas des tout petits, il n'y a pas des trop gros, ça pop pas, il n'y a pas de grand canyon. C'est juste que, si je vous montre la zone là où il y a le 939, on voit pas l'aide à la pose. On la voit pas plus avec la tablette lumineuse derrière. Et en plus, quand j'allume la tablette lumineuse, ça rend les symboles qui sont pourtant très nets, hein, comme on peut voir, les symboles sont très nets. Et ben, quand j'allume la tablette lumineuse, ça les rend très flous. Donc, les diamants sont agréables à poser. En plus, ça brille, hein, l'acrylique, ça brille. Mais c'est l'aide à la pose qui pose problème. Donc, je leur ai toujours pas fait de mal, faudrait que je leur dise. Mais voilà, j'ai enfin fini la moitié du projet. Là, je vais attaquer une partie bien colorée. J'ai quand même encore pas mal de 939 à poser. Bah, tout ça, c'est du 939 à poser. Ça m'embête cette bulle là. Est-ce que c'est moi qui ai mal Hop. Hop. Est-ce que c'est mieux? Ouais, bon, je sais pas. En tout cas, ça pop pas et puis c'est pas déformé. Donc, oui, il me reste encore tout ça de 939 à poser. Et là, c'est quoi? C'est du P 918. C'est un orangé, je crois. Ou un marron. Marron clair, il me semble. Donc, voilà. Je vais essayer de l'avancer. Après, une fois que j'aurai fini ma cararte, si celle-là n'est pas finie, je mettrai un coup de collier pour la finir parce que je vais avoir besoin de mes 2 rangements de pots. Enfin, de tous mes pots pour mes prochains projets. Donc, bah, je vais pas avoir le choix que de la finir. Voilà. Donc, pour celle-ci. Mais vraiment... Bon, c'est parce que je préfère travailler à la résine aussi. Ça fait 5 ans que je fais du DP, 4 ans que je fais du DP. Bon, bah maintenant, je préfère travailler à la résine. Maintenant, si vous en fichez et que vous voulez un kit pas excessif, là, le kit, je l'ai payé moins de 19 €, 18 € et quelques.
pour une toile touchée velours, dentelée, je vais vous montrer. Hein, je dirais la qualité de la toile est similaire au kit en résine, c'est-à-dire que c'est touché velvet, tout doux, dentelé, surpiqué, impression nickel, feuille en plastique, donc c'est pas du double face. C'est vraiment ce qui justifie le fait que ce soit pas cher, c'est que c'est de l'acrylique. Mais je vais vous montrer la pose parce que je vous dis que c'est ni trop gros ni trop petit, mais je peux vous montrer. Hein. Franchement, c'est quand même de taille régulière. Alors, je le dis et je le répète, un diamant acrylique, ça ne clipse pas. Si vos diamants acryliques clipsent, ils vont popper. C'est sûr et certain, ils vont popper. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut tout sauf du popping. Un bon diamant acrylique, c'est un diamant qui est ni trop petit ni trop gros par rapport au quadrillage. Et là, on peut voir que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Je pose à la pince, donc j'ai des écarts réguliers. Franchement, j'ai rien à dire sur la pose. Vraiment, hein, j'ai rien à dire sur la pose. Si j'ai du mal à y aller, c'est vraiment à cause du quadrillage et parce que du coup, je préfère travailler l'acrylique. Voilà, ensuite, le projet de Carhartt, Goddess of Golden Hour, j'ai fini la moitié. Je vous mettrai là en plein milieu de l'écran, je pense, la photo de là où j'en étais la semaine dernière. Je crois que j'avais commencé là, je devais être à la moitié de la moitié. Voilà, donc je vais attaquer la partie la plus intéressante, hein, là où il y a son visage. C'est confetti, mais je pense qu'il y a pire. Alors, commencer au niveau du haut. Donc l'arrière-plan, donc là c'est, je pense qu'il y a un dégradé, donc c'est pour ça qu'on a un petit mélange de deux symboles. Là c'est du bloc. On a un petit bloc. Là c'est pareil, c'est deux symboles, donc je pense que c'est pour faire un genre de dégradé. Là on a un gros bloc de 6. Le 6 c'est du 353. Dans les cheveux, ouais, ligne, plutôt ligne. Hop. Ah, hop. Ouais, on est plutôt sur des lignes ou des mini-blocs. Le visage, c'est un peu plus confetti, mais ça reste correct. Voilà. Les cheveux, là, c'est un petit peu plus confetti aussi, mais parce qu'il y a là une tresse. Donc, si on veut voir la tresse, il faut forcément qu'il y ait du relief. Et le fond, on a, oui, des petits blocs. Voilà. Blocs. Quelques mélanges de couleurs, mais ça va jamais au-delà de 3 couleurs. Et pour le bas, on voit hein, les AB dans les mèches que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le positionnement. Ça brille, on voit en bas que ça brille. Hop, je vous remontre le bijou en Sparkle Dust. J'ai dit Fairy Dust la semaine dernière, mais chez Carhartt, c'est Sparkle Dust. Voilà, il y a sa ceinture aussi. C'est du Sparkle Dust, mais on voit pas très bien. J'essaye de vous orienter pour voir les paillettes, mais on ne les voit pas très bien. Donc voilà, les AB. Les AB aussi dans son corsage. Bon, on voit pas que c'est du AB. C'est du blanc AB. Hein. Pas du tout AB, Sparkle Dust. Pardon, ça, c'est du Sparkle Dust. Donc voilà, franchement, je trouve les diamants spéciaux vraiment bien positionnés. Ils sont là où il faut. En quantité, tout comme il faut. Donc, je vais la continuer. Hein. Je sais pas si je vais réussir à finir. Je pense pas finir le quart la semaine prochaine. Pardon. On est vendredi, coup de fatigue. Voilà. Pardon, je fais tanguer la table en plus. Donc oui, je pense pas que j'aurai fini tout le quart la semaine prochaine. Mais je vais avancer tranquillement. Encore une fois, je suis pas particulièrement pressée. Il me reste 5 toiles en stock. Parce que je me suis enrichie d'une toile que j'ai trouvée sur Vinted. Et dont vous verrez l'unboxing mercredi. Voilà. Donc voilà, il me reste 5 toiles en stock, plus les mini-kits de Carhartt. Alors j'avoue que j'ai eu un coup de cœur sur une sortie de DAC de la semaine dernière. Je l'ai envoyé à mon mari en disant oh, pour la fête des mères, si tu sais pas quoi prendre. Sauf que je sais pas s'il va la prendre et j'ai peur qu'elle soit en rupture. Bon, on verra.
On verra, on verra. Ben voilà pour ce pit stop hebdo, hein. On a encore bien travaillé, on a encore bien avancé sur nos projets, on a encore mangé plein de couleurs et on aime ça. Surtout là avec les beaux jours qui sont là. Donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous trouverai en barre d'infos le lien vers mon groupe Facebook. Je publie pas sur Instagram, je pense jamais à publier. Pardon, je baille encore mes pauvres, je suis désolée. Voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!